Une experte maison a ouvert pour nous le fichier client d'une grande enseigne de jardinerie. Nous lui avons demandé de repérer les meilleurs consommateurs du rayon loisirs dans un magasin précis. La réponse ne prend que quelques secondes. Je veux aller chercher mes stars VIP. Là, on en a 35. Comme ça, c'est 35, c'est quoi? C'est les clients qui ont fréquenté donc le rayon loisirs de ce magasin sur les 12 derniers mois, qui ont dépensé plus de 150 € sur cette période et qui sont de très bons clients de l'enseigne. Le mouchard, le voici, le ticket de caisse. Grâce à son analyse, on peut tracer un portrait parfaitement fidèle du consommateur. Le principe est très simple. À chaque passage en caisse, les données de chaque ticket sont associées à une carte. Ces données sont stockées dans d'énormes ordinateurs. Ensuite, elles sont triées en fonction de la fréquence d'achat, du type de produit et de leur montant. On appelle cela du ciblage. Une fois ce ciblage effectué, le programme entre dans sa deuxième phase, faire dépenser plus aux clients. Ce matin, Agnès Passot et son équipe ont rendez-vous en région parisienne, chez Passion Beauté, une chaîne de parfumerie. Là, on va parler du taux d'encartage par magasin. Donc, on est à 54%. Ça évolue. 400 000 clients ont adhéré au programme Fidélité. Pour que certains d'entre eux consomment plus, voici l'outil privilégié, le chèque cadeau. Mais il serait trop coûteux de l'envoyer à tous les clients. L'opération proposée aujourd'hui se limite ainsi à 10 000 d'entre eux, triés sur le volet. Sur une opération donc, qui va porter sur uniquement 10 000 clients à inviter. Donc l'objectif, c'est de trouver parmi les clients de la base fidélité les 10 000 qui sont le plus susceptibles d'être intéressés par cette offre. Donc on a fait une hypothèse avec trois parties. Donc une partie fidélisation, donc des clients qui consomment déjà la marque. Donc on sait que c'est une offre qui va les intéresser. On a une partie qu'on appelle réactivation, où on va travailler sur 2000 clients qui ont une tendance à la baisse en consommation. Donc on va essayer de profiter de ce cadeau et de cette opération pour les faire revenir dans le point de vente. Et on a du recrutement. Donc là, on va essayer d'aller cibler des clients qui correspondent au profil du produit. Et des opérations comme ça, il y en a... Oh là, sur l'année, on est parti sur une... je sais pas combien on en a dans notre tableau. 43. C'était quasiment une par semaine en fait. Oui. Là, on va regarder un peu plus précisément. En visant les bons consommateurs, le directeur général va faire gonfler son chiffre d'affaires d'une manière, selon lui, quasi automatique. Sur 12 mois quand même. En règle générale, on est sur une progression de l'ordre de 15 à 50% sur la marque en fonction de la typologie de l'opération. Mais dans l'histoire, celle qui est sûre de gagner à tous les coups, c'est Agnès Passot. Sans donner de chiffres exacts, on va dire que globalement, sur l'ensemble de nos enseignes, là je ne parle pas spécifiquement de Passion Beauté, sur un client actif, on va être sur un budget annuel entre 50 centimes et 2 €, on va dire, pour donner selon la pression marketing qui va être mise, le nombre de mailings, le type de contact, etc. Autrement dit, l'enseigne de parfumerie rapporte à Agnès Passot de 200 à 800 000 € de chiffre d'affaires.